Bonjour et bienvenue à tous, c'est Chapeau de Paille pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais dit dans mon programme de la semaine, aujourd'hui dimanche, on va résoudre le mystère One Piece. Et quel mystère? La semaine dernière, si vous vous souvenez bien de ce que j'avais dit, quand il avait fait la revue du chapitre 958, on s'était rendu compte qu'il y avait un traître dans l'alliance Mig Ninja Samurai Pirate. Alors j'ai dit qu'une semaine après, c'est-à-dire aujourd'hui, à la suite d'une enquête très bien rodée, de vous dire qui selon moi est ce traître de l'Alliance. Eh bien, allons-y. Tout d'abord, nous allons commencer à la source au pays de Wa. Au pays de Wa, je suspecte une personne qui pourrait bien évidemment être le traître. Je vais vous montrer plusieurs personnes que je soupçonne. D'abord, Kawamatsu. Il a passé plus d'une vingtaine d'années dans la prison d'Udon, dans une geôle fermée de la prison d'Udon. On lui donnait très rarement à manger et il aurait même pu mourir pendant que tous les autres vivaient un peu librement à Wano. Alors c'est un peu clair qu'il aurait pu facilement trahir l'équipage au chapeau de paille. Mais on se rend compte d'une chose, lorsque Luffy et tous les autres ont infiltré la prison d'Udon, il n'a eu aucune difficulté à détruire les barreaux de sa cellule et à sortir. Ce qui veut dire que s'il voulait les trahir et s'il n'avait pas de volonté de le faire, il y a longtemps qu'il se serait déjà libéré des barreaux et d'Udon. Car je pense qu'en 20 ans, même si ce n'est pas l'occasion comme celle qu'il a eue avec le fait que Queen quitte la prison d'Udon pour escorter Big Mom, je pense qu'en 20 ans, il a eu d'autres occasions. Et que même en 20 ans, je pense qu'avant 20 ans, Queen n'était pas encore l'un des commandants de Kaido et ne gérait pas Udon. Alors je pense bien évidemment qu'il aurait pu facilement s'évader de cette prison. Donc je ne pense pas que ce soit Kawamatsu. Ensuite je suspectais Law parce que Law a clairement dit à Doflamingo qu'il se servait de l'équipage de chapeau de paille pour réussir à remplir sa vengeance personnelle, qui est bien sûr non seulement de tuer Doflamingo, mais aussi de détruire l'usine de Smile. Alors, puisqu'il a réussi à détruire l'usine de Smile, même s'il voulait aussi tuer Kaido pour ne plus qu'il en fasse, on sait très bien qu'il sait que Kaido est très difficile et même impossible à tuer. Alors c'est pas impossible qu'il abandonne l'équipage au chapeau de paille dans la gueule du loup et qu'il se fasse la belle pour ne pas que Luffy puisse atteindre son objectif de trouver le One Piece et que peut-être Law, à force de le côtoyer lui aussi, a commencé à avoir envie de ce trésor qui est le One Piece et d'être le roi des pirates et d'être libre dans le monde entier. Car Law aussi vit cette liberté qu'il n'a plus depuis qu'il n'est plus grand corsaire. Mais je pense clairement que Law est assez intelligent pour savoir que même s'il quitte Wano, Kaido avec tous ses moyens, surtout que son Yonko, pourra facilement le retrouver et le tuer plus loin. Et que ça ne servira à rien de fuir et que ce serait mieux de tuer Kaido à Wano Kuni. N'oublions pas aussi que si c'était Law le traître, alors ce serait lui aussi qui allait raconter à Kaido et Orochi que tous ceux qui ont un tatouage de croissant de lune sur la cheville font partie de l'alliance censée faire tomber Kaido et Big Mom et Orochi. Alors qu'on sait que si Law était parti en face, en personne, pour aller dire ça à Kaido et Orochi, il aurait été fait capturer et tuer alors qu'il l'est. Alors ce n'est pas lui, je pense. Ce n'est pas vraiment lui, Law. En 3, nous avons l'épéiste masqué du clan Kozuki qui porte un masque avec des dents de requin ou des dents de sabre. Cet épéiste, je le suspecte depuis longtemps parce que depuis très longtemps, on ne voit pas son visage. Kinemon même dit que c'est l'un des épéistes les plus mystérieux du clan Kozuki, l'un des membres même les plus mystérieux de ce clan, pour dire à quel point il est mystérieux. Quelque chose même me dit que peut-être ils n'ont jamais montré son visage, ce qui serait très très incroyable. En plus, moi, je me dis que même s'ils ont déjà vu son visage, il est possible qu'on l'ait déjà tué et qu'on l'ait remplacé alors par quelqu'un d'autre de la même morphologie et du même talent. Alors qu'on sait qu'il y a plusieurs subalternes d'Orochi et de Kaido qui replient ce profil. Lorsque Zoro avait essayé de tuer Orochi après la crucifixion de Messire Yasui, alors lui-même il avait Kyoshiro qui est l'un des meilleurs épéistes et qui fait partie de l'organisation des meilleurs épéistes et ninjas d'Orochi. Alors il n'est pas impossible que Kyoshiro porte de temps en temps cette tenue pour faire croire que c'est lui. Rappelons-nous, après que Zoro ait fini de se battre avec Kyoshiro, c'est après ça, je dirais 2 chapitres plus tard, qu'on montre à Udon la libération d'Udon. Alors il n'est pas impossible que Kyoshiro soit allé se changer et reporter son bon vieux masque. En plus, le jour du festival du feu, tous les gardes de Wano et même les invités qui étaient au total 40 000 étaient tous présents, sauf Kyoshiro qui devait assurer la sécurité de tout Wano, alors qu'une seule personne ne peut pas assurer la sécurité de tout un pays.
C'est tout simplement impossible puisqu'il faut même des bateaux pour faire le tour de Wano et que lui devra faire ce tour plusieurs fois en une seule nuit pour assurer la sécurité de tout le pays. Même s'il doit faire des heures supplémentaires, là c'est carrément impossible. Alors je me dis qu'il doit être en réalité le traître déguisé et qu'il ne va pas assurer la garde, mais qu'il va plutôt trahir Kinemon et les autres, ce qui expliquerait qu'il soit le seul garde et que Orochi lui a passé ses salutations, ce qui rendra alors tout logique. Mais ce n'est que ma théorie et je pense qu'elle est bien rodée. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que ma théorie est bonne ou si j'ai des erreurs dans cette théorie. Dites-moi tout, car même si je suis fan de One Piece, je ne suis pas, comment dire, une encyclopédie et il y a des choses aussi que j'ignore de ce manga. Alors, je sais que ma communauté du chapeau de paille, elle est très bien informée. C'est pour ça aussi que j'ai fait les 5 choses à savoir pour toujours être informé sur les personnages de One Piece. Car grâce à ces 5 choses à savoir, je fais des recherches sur internet et aujourd'hui je connais beaucoup plus de choses sur eux. Donc c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker. Si vous trouvez que mon travail est bon, le meilleur moyen de me le faire savoir, c'est en vous abonnant bien évidemment. Et n'oubliez pas, abonnez-vous toujours car le roi des youtubeurs, ce sera moi. Au revoir et à demain pour une nouvelle vidéo. Oh, et une dernière chose, si vous recherchez ma chaîne YouTube dans les moteurs de recherche de YouTube ou de Google, ne tapez pas seulement chapeau de paille, tapez chaîne YouTube du chapeau de paille, vous me trouverez. Comme je n'ai pas encore beaucoup d'abonnés et qu'il y a vraiment beaucoup de chaînes YouTube qui s'appellent chapeau de paille, si vous tapez chapeau de paille, vous ne me trouverez pas. Il faut que vous tapez chaîne YouTube du chapeau de paille et vous me trouverez. Et si vous ne me trouvez pas sur la première page, il vous suffira juste de glisser juste un peu et je serai normalement sur la seconde page, tout en haut. Donc n'oubliez pas de vous abonner car c'est très important, ça me donne la force et ça me permet d'avoir du courage pour continuer sur YouTube. Alors à demain, même heure, même chaîne. Au revoir.